Bonjour à tous et une fois encore bienvenue. Merci de toujours être au rendez-vous de cette exhortation que nous faisons et qui nous permet à vous comme à nous de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir apprendre de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui nous inspire. C'est toi qui nous permet de comprendre ta parole. C'est toi qui donnes à chacun de pouvoir tirer la leçon prévue pour lui, pour pouvoir avancer dans la vie. Merci de bénir chacun d'entre nous. Amen. Le thème que nous allons aborder ce jour, c'est les opportunités de la tempête. Et nous allons lire dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Ce passage nous enseigne principalement que nous allons souffrir. C'est une réalité. La chrétienté n'est donc pas un long fleuve tranquille. Nous aurons des écueils, nous aurons des épreuves. Nous allons souffrir d'une manière ou d'une autre. Nous aurons des souffrances qui seront les causes de nos propres péchés et nous aurons des épreuves qui nous feront grandir. Ces moments difficiles que nous connaîtrons seront des moments pour nous pour abandonner ou pour aller de l'avant. Et je voudrais que nous lisions dans Hébreux 2 au verset 18. Oui, Jésus a souffert lui-même. Il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Ça, c'est une révélation que nous ne voyons pas de façon simple. C'est quelque chose que nous ne considérons pas très vite. Jésus a souffert lui-même. Jésus a souffert lui-même. Et la souffrance de Jésus ne s'est pas arrêtée à ce qui s'est passé sur la croix et que nous connaissons tous. Ces moments difficiles, pénibles. La souffrance de Jésus s'est aussi exprimée dans la vie de tous les jours, où il a eu une vie assez brève. Il est mort à 33 ans. Jésus a marché, il a eu faim comme tout le monde. Il a connu des moments difficiles, lui qui quand même était Dieu, lui qui est Dieu, lui qui avait la possibilité de vivre comme un empereur, de vivre comme un roi. Il s'est mis au niveau d'un simple citoyen et il a souffert comme nous tous. Il a même connu des moments de doute. Et nous ne serons pas non plus épargnés, nous ne sommes pas épargnés. Nous allons souffrir. Comment nous faisons alors, nous devons alors nous comporter comme quand nous arrivons dans ces moments difficiles-là. Nous devons saisir ces opportunités-là pour nous réfugier dans la parole de Dieu, dans la prière, pour apprendre de nos prédécesseurs, pour savoir comment ils se sont comportés quand des épreuves sont arrivées sur leur chemin, pour savoir ce qu'ils ont fait, quelle était la clé. Et cette clé-là, c'était leur foi, c'était leur conviction, c'était leur certitude. Ils savaient que ces souffrances seraient des souffrances de passage. Ils savaient que ce seraient des souffrances pour un moment. Et ils savaient que ce qui les attendait devant était plus glorieux, était plus merveilleux que ce qu'ils pouvaient subir sur cette terre qui n'est qu'une parenthèse. La souffrance nous rendra plus forts. Et nous lisons dans 1 Pierre 1, les versets 6 à 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. La souffrance nous permet de tirer des leçons et de grandir quand nous sommes fautifs. Quand nous avons commis des impairs, quand nous sommes tombés quelque part, le fait de souffrir nous rappelle que à tel endroit, il y a eu tel obstacle et parce que nous n'avons pas fait attention, nous sommes tombés. La souffrance est donc une occasion pour nous de ne pas reprendre les mêmes erreurs.
Et cette souffrance nous rend plus endurants quand il s'agit d'une épreuve de foi, quand il s'agit d'une situation que Dieu met devant nous pour tester notre foi. Et c'est à ce moment-là que nous devons savoir que nous sommes en train de grandir. On doit plutôt l'imager, voir un peu cette souffrance-là comme un examen dans une classe. Et la réussite à cet examen-là nous permet de passer un cap, de passer un palier, de passer à une classe supérieure. Un chrétien est amené donc à subir des épreuves pour pouvoir mûrir, pour pouvoir grandir et passer à une étape supérieure. Dans Job 36, verset 15, on lit que « Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Il lui ouvre l'oreille par la souffrance. » La souffrance est donc une occasion pour nous de comprendre. La souffrance nous rapproche de Dieu quand nous la considérons comme un bâton que Dieu nous tend pour sortir d'une situation. La souffrance est un appel à la prière et à la lecture de la parole. La souffrance est un appel à la prière et à la lecture de la parole. Dans les moments de souffrance, nous devons nous réfugier dans la parole pour pouvoir grandir davantage, pour pouvoir mieux comprendre les choses qui nous échappaient. La souffrance est surtout un appel à l'action. Quand nous souffrons, nous ne devons pas nous recroqueviller, nous ne devons pas nous laisser abattre et rester au sol, nous devons nous lever et faire ce que Dieu nous demande de faire en ce moment précis. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être visiter un frère, discuter avec ce frère, lui exposer notre situation et pour que ce frère puisse prier avec nous. Ça pourrait être nous inscrire dans un club ou dans un centre pour apprendre quelque chose. C'est des moments où nous ne devons pas nous laisser abattre. C'est des moments où nous ne devons pas nous coucher. C'est des moments où nous devons plutôt montrer à Dieu que nous gardons la tête haute et marcher dans la foi, marcher courageusement, tout en écoutant sa voix. Seigneur, merci pour ce petit moment, ce court moment de partage que nous savons a été édifiant pour nous comme pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Seigneur, merci de nous donner de comprendre davantage que toutes les épreuves, toutes les souffrances qui sont sur notre chemin sont une occasion, une opportunité pour nous de devenir encore plus forts et de grandir dans la foi. Merci de nous bénir. Merci de nous donner de grandir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.